Alors, chers téléspectateurs, il faut savoir que donc, le révérend Père Dada, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, perd la mémoire. Et donc, il nous a demandé de filmer avec beaucoup de précision l'endroit où se situe ce trou. Notez bien les différents repères. Premier cairn, deuxième cairn, monsieur Mathieu, troisième cairn. Il est impossible de se perdre. Enfin, normalement. Ah, c'est le trou du cul du monde. Ouais. C'est où? C'est là. Et c'est un petit peu sous le tas de feuilles. Il y a quand même une science du camouflage qui est impressionnante. Non, ça c'est mieux. Avec un mur pareil. C'est vrai. C'est éblouissant. C'est bien. C'est anesthésiant. Là, ouais, le plus 11 heures. 11 heures d'affilée dans cette aiguille. 11 heures. Donc après, ça lâche. 11 heures. On dormait sur place en hamac, une chaîne, on dormait par terre, là, avec la collègue, avec une femme. Hein, ah, vous en aviez des femmes vous? Les mecs, ils en ont plus maintenant. Les mecs, il y en a un, il est venu 2 fois, je sais pas si ça a été filmé. Il a gratté 1 heure, après il s'est allongé, là il a fait la sieste. Il a raison. Quand il a vu la suite, il nous amène encore dans un truc, enfin un casse-pipe. Ouais, non. Bon, l'histoire est plus mariole que ça. J'explique. Hein. Oui, bah oui, non, mais... L'entrée initiale, elle est là-bas. Hein. On le voit. Avanti. Alors l'entrée originale. J'arrive, je revois le truc, là, c'est vrai, j'ai oublié lui. Je mets la main, une ventilation balèze au mois de juin, donc très très froid, et là il faut attaquer. Je dis bon ben là on prend une visée, on fait 2 visées, et puis on repart en surface, et après au pendule. Bon, pendule c'est... Avant on les brûlait les gens qui faisaient... Donc ça marche. Voilà. Mais ça marche, alors, on est 3 à faire du pendule, il y a une collègue, et puis l'ostéopathe là, et moi-même. Donc on se met à 3 à faire du pendule. Je dis moi, mais la visée, je mets à peu près 6-8 mètres, et à un endroit, ça devient un peu plus important. Donc ouais, il n'était pas d'accord, il me menait là-bas à 10 mètres plus loin. Elle me dit ouais si tu veux. Et on a attaqué, on a dit bon là, 2-3 visées, tac ici, pendule, c'est bon. Et on a attaqué comme si on attaquait là, hein, sans trou, hein, sans rien. Bon voilà, on a gratté, on a ouvert ce truc, tape. Et arrivé à un moment, je me suis dit, bon, 1,50 m de profondeur, on fait une mèche, on avait creusé à peu près 50 à 80, on fait une mèche de 1 mètre, et on doit tomber dans du vide. Et on est tombé dans un micro-vide, mais on a senti de l'air frais. Et ben là, on creuse les 1,50 m. Et on a fait péter. 1,50 m, rien. 2 mètres, rien. 2,50 m, toujours pas de vide. Et là, plus de courant d'air. On s'est vautré à quelques... dire 20-30 cm, puis je tire un peu plus vers le nord-nord-est, et là je trouve une micro-poche avec, où je retrouve l'air, et en fin de compte on a fait 3,50 m d'artificiel. Mais le pendule, c'est plus que c'était. Si, le pendule a détecté pile poil une bulle, et on est arrivé au pied d'une bulle. Mais après la bulle, ça c'est au niveau compliqué, c'était tout petit, comme ça, un laminoir sur 3-4 mètres. Et on a fait péter 3-4 mètres pour arriver sur une petite conduite de la sorte où je passais le bras et puis tout que j'ai propulsé un caillou et j'ai entendu le Pékin. Là, en bas du Pékin, il y a un rosseau. Là, il faut passer à 4 pattes et sans se mettre parce que sinon on pète tout. Jusqu'à maintenant, on n'y est plus. Essayez de faire gaffe. C'est quand même un grand malade. Mais t'imagines ce boulot de Romain? Alors, monsieur Mathieu. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, bah, ça doit être bon. Oui. Oui.
j'avais jamais vu que le petit crochet que tu as sous les cuisses, là, ça te fait comme une espèce d'anneau pénien. Hein? Exactement, bah, c'est dans la pratique. Je donnerai le numéro de la page. Ah, eh ben alors. Monsieur Fred. Bon, Il y aura bien un joli petit trou quand même. c'est sympa. Hein? C'est beau. Il reviendra. Oui, je crois. Je vais faire l'apéritif au champagne. Là, d'accord. Alors, Sachant que le père Patrick a réussi à préserver les chips. Oh là là, comment t'as fait? Les chips sont arrivées entières. Les roubignoles peut-être pas, mais les chiens. Si elles étaient en aussi petits morceaux que les... C'est un côté veillée funèbre avec les bougies, je trouve. C'est sûr qu'on fête l'anniversaire. Bon, monsieur Mathieu, le bruit de la caverne. C'est un petit côté caractère. Oh, là, tu peux le faire sauter, le plafond est haut. oh non, mais après on va perdre le bouchon. Là. Ah, et puis c'est le trou de monsieur Alain qu'il Ah ne faut oui, pas saloper. si jamais tu laisses traîner des... Oh, bon anniversaire, cher président. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Dada. Joyeux anniversaire. 30 ans. 40 ans, 50 ans, Arrête de souffler, tu vas vieillir. 60 ans et 70 ans. Ah, bravo. Monsieur Jeff, ce petit rouge, il vient d'où? S'il s'agit d'un... Attends, il faut commencer. Allez, vas-y, on refait la scène. Il s'agit d'un Bordeaux Tourcaillé, Bordeaux supérieur, cuvée prestige, Numéroté. en barrique de chez... Tu me fais une barrique, toi. Et c'est le numéro 7583 de... Le père Jeff est déjà fait comme un rat. On ne fera pas la prise. À la tienne. C'est déjà de la vieille banane à 200 ans. Le président va s'enfiler une petite banane. C'est de la banane fossilisée. Et là, c'est vrai, hein, quand même. On va essayer de s'enfiler une petite 1800 à peu près. Ça fait du bien par où ça passe. Oh, on n'a rien dit, nous. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et puis comme il a des petits abricots, ça fera des petites bananes dans les abricots. Alors monsieur Fred, qu'est-ce que vous nous préparez pour le dessert? Eh ben, tout simplement, un petit poiré. Ah. Mais je suis sérieux, moi, c'est simplement 2 degrés. Hein. Ah, c'est tout? Ouais. Oh, c'est juste pour finir. Ah ouais, bon. Là, on finit presque sur une note très douce, mais après, il y a quelque chose de plus corsé. Dada a ressorti sa vieille bougie, la seule, la vraie. Oui, bah oui. Oh, ça c'est de la bougie. C'est la communion, bougie de la communion. Ah oui. Oh, ça c'est beau. Ah, ça va faire un gros Il fait un gros trou. Oh, ça c'est quelle élégance. Oh. Avec le doigt de camembert. Malgré son grand âge, il garde du souffle. Et ça c'est intéressant. Attention, tu ne pas sur le côté quand même. 1, 2, 2, 3. Et allez, une de plus. 71 ans. 70 tout à l'heure avec un. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est de la pisse. Calva. C'est tes analyses d'urine de la semaine dernière. Ouais. Oui. En plus, un peu passé. Et Jeff, il aime bien les petits flacons. Bah écoute, ça tient bien dans les petits kits, j'ai tout Mais transvasé. il peut pas nous faire trop boire. Hein. C'est vrai que le calva, il a la couleur de la pisse quand même. Oui. Ouais. Bah j'étais étonné en le transvasant, mais bon, là la bouteille elle tient bien.